Est-ce que vous connaissez cet effet sur WordPress? Cet effet-là, qu'on appelle des fois un titre animé ou du texte tapé, ça peut avoir plusieurs noms en fonction des outils qu'on utilise pour le faire. En fait, ça fait plusieurs années déjà qu'on peut le faire assez facilement avec des outils comme Elementor ou encore Divi. Mais moi, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer comment faire cet effet-là avec des blocs. Kadence Blocks. La nouvelle version de Kadence Blocks nous permet de faire ce genre d'effet gratuitement dans la dernière version avec un bloc. Donc je vous montre comment on fait cet effet, je vous montre les réglages et je vais vous montrer également quelques petites astuces. Vous allez voir, on va s'amuser ensemble et aller un peu plus loin dans cette vidéo que simplement reproduire ce que vous voyez là. Alors pour pouvoir réaliser cet effet, pensez bien à être sur la dernière version de Kadence Blocks, donc la version 3. quelque chose. Une fois que vous avez bien installé la dernière version de Kadence Blocks, on va repartir de zéro. Donc je vais remettre ça à zéro, je vais enlever l'effet, on va le refaire ensemble. Donc si je pars de zéro, on en est là. Il va falloir utiliser le bloc qui s'appelle Advanced Text. Alors sur mon site, comme je suis en train de bosser sur une traduction, les titres des blocs sont en français. Mais donc là, on a texte avancé, mais vous, ce serait Advanced Text. Et à partir de là, on a les réglages directement à l'intérieur de ce bloc titre qui, je le rappelle, et ça nous servira pour les petites astuces que je veux vous montrer juste après, et qui, je le rappelle, est également un bloc paragraphe. Parce que le bloc Advanced Text dans Kadence Blocks, c'est pas un bloc juste pour les titres, hein. C'est un bloc, comme son nom l'indique, de texte avancé. Donc vous pouvez faire des titres avec, mais vous pouvez aussi bosser sur des paragraphes. Donc on va rester sur un titre comme ça. Et donc on va vouloir reproduire cet effet justement pour quand on arrive sur un site internet, typiquement ici, pour faire passer un message assez facilement, de manière assez visuelle, sans avoir une animation un peu lourde sur la page. Typiquement, donc ce qu'on aimerait faire là, ici on va dire voilà, on bosse en rénovation cuisine sur les différentes villes, comme l'exemple que je vous ai montré avant, Nantes, Paris, Lyon, etc. Donc vous sélectionnez, c'est très important, vous sélectionnez la partie que vous voulez justement pouvoir remplacer ou spinner un petit peu comme ça. Vous voulez tourner un peu plusieurs chaînes de caractères différentes, plusieurs mots différents. Par exemple ici, Nantes. Ensuite, vous allez dans le menu déroulant et vous tapez ici Type Text. Ensuite, vous allez avoir peut-être un bug comme moi. C'est un bug qui revient assez souvent hein, depuis que j'ai la nouvelle version installée. Et ce qu'il faudrait faire, c'est juste vous mettre un peu plus bas. Ça dépend de la taille de votre écran. Moi, ça dépend. Des fois, c'est à droite, des fois, c'est à gauche. Là, vous voyez que ça part à gauche alors que des fois, ça part à droite. Bref, on sent que c'est pas encore 100% stable, peut-être juste au niveau de comment ça apparaît. Mais ça, c'est un détail. L'effet, sinon, il fonctionne. Et donc, là, une fois qu'on en est rendu là, donc vous voyez qu'une fois que vous avez activé l'effet, vous avez juste à cliquer sur le mot en question. Là, vous voyez, ça apparaît ici. On va rester là-dessus, justement. Et vous avez juste à cliquer sur le mot en question pour refaire apparaître le petit panneau de réglage de notre effet Type Text. Je renroule tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a le curseur, ce qui va justement écrire le mot. Donc là, typiquement, on a le petit underscore du 8 sur les claviers. On va laisser ça par défaut. Est-ce que ça boucle ou pas? Est-ce que l'effet tourne en boucle? On va laisser ça par défaut. Ensuite, on descend. On a rapidement le premier réglage qui nous permet de rendre les mots aléatoires, shuffle. C'est pas forcément nécessaire. On peut laisser ça comme ça. Et puis surtout, vous avez les strings juste ici. String signifie chaîne de caractères, donc vous rentrez différents mots ici à spinner. Donc nous on a Nantes par défaut et puis on va en ajouter plusieurs. Paris, je fais add string et j'en ajoute un deuxième. Voilà, et puis je continue comme ça et j'en mets un petit dernier. Paris, Lyon, Marseille. Ok, donc vous pouvez en supprimer à tout moment, changer, etc. Et juste en dessous, vous avez les réglages de vitesse, la vitesse à laquelle les choses sont tapées, la vitesse à laquelle ça change de mots, etc. Déjà, on va rester comme ça. Et puis, on va cliquer sur mettre à jour et on va regarder le résultat. Donc, on a ce résultat-ci. Vous voyez que ça va aller un petit peu vite. Moi, je vous conseille de jouer sur les réglages de vitesse pour que ça aille un peu moins vite. Mais le réglage n'est pas plus compliqué que ça à prendre en main. Et donc là, encore une fois, je suis dans la version gratuite. Vous pouvez tous en profiter gratuitement en installant l'extension Kadence Blocks. Et si on regarde un petit peu au niveau des réglages, juste au niveau des réglages de vitesse, je vous conseillerais de mettre un petit réglage un peu plus long. Là, par exemple, ici, 1400 et ici, quelque chose comme 50. Voilà. Et puis ensuite, mettre à jour. Et ce sera un petit peu mieux au niveau du rendu. On a un peu plus de temps pour lire le mot, ça tape un peu moins vite. Donc moi, je trouve que c'est plus flatteur comme ça. Ok, quelques petites astuces par rapport à cet effet-là. Déjà, sur le premier exemple que je vous ai montré, il y avait de la couleur. Je vais vous montrer rapidement en ce qui concerne la couleur. Parce que vous allez voir que c'est pas si évident à mettre en couleur. Moi, au début, j'essayais de prendre ça et je me disais ensuite, on va le mettre en couleur. Alors ça, je rappelle que c'est un réglage dans WordPress. Hein. C'est un réglage propre à WordPress directement. C'est pas Kadence Blocks. C'est le fait de pouvoir mettre en valeur à un moment dans mon texte ici, quelque chose en couleur, mettre en évidence ici. Et je choisis une de mes couleurs de ma palette de couleurs de mon site, bleu par exemple, et je fais mettre à jour. Mais vous allez voir que ça n'a pas marché. Vous voyez, voilà, hop, il se passe un truc, je sais pas exactement quoi, il faut le regarder en fait du côté du code en HTML, mais en fait ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire pour que ça fonctionne quand même.
hop, effacer, parce que vous allez peut-être vouloir mettre en avant, en évidence, justement, le mot qui change comme ça, en couleur. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, au contraire. Et comment j'ai réussi à faire ça? Eh bien, il faut être sûr de choper, en fait, toute l'animation qui doit être injectée d'une façon ou d'une autre avec du HTML, je sais pas comment, mais il faut être sûr de choper absolument toute l'animation. Donc moi, regardez, je pars d'avant, je prends typiquement carrément le mot avant, j'englobe tout, voilà, comme ça, je vais le plus loin possible. Et ça, une fois que j'ai tout chopé, tout englobé, là, je le mets en couleur, mettre en évidence. Et vous pouvez choper une couleur ici, hein, si vous voulez. Hop, rouge. Voilà. Et en faisant ça, là, je suis sûr d'avoir chopé toute mon animation et j'ai vraiment tout qui est en rouge ici. Et là, ça fonctionne. Et donc, bah, typiquement, si jamais vous voulez absolument pas qu'il y ait le A avant, voilà, je le supprime, je retape comme ça, hop. Alors, je peux revenir en arrière, espace A et voilà. Et là, du coup, on est bon au niveau des espaces et tout. Je pense que le résultat, c'est celui qu'on veut. On a juste la petite partie ici qui est surlignée en rouge, highlights. Et voilà comment vous pourriez mettre facilement en couleur cette partie-là. Du coup, je me suis un petit peu amusé et bon, je vous montre rapidement au niveau du réglage du curseur déjà qu'on peut changer le curseur. Ça peut vous donner des idées, notamment peut-être quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, je vais vous montrer tout de suite. Et puis on va rigoler un petit peu aussi juste après. D'abord, au niveau du curseur, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je clique sur l'effet, donc on peut mettre d'autres curseurs, par exemple. Le plus classique, c'est au niveau du 6 sur votre clavier, la petite barre verticale du 6 comme ça. Je fais mettre à jour et ça, c'est un curseur qu'on peut retrouver assez fréquemment aussi sur Internet avec ce genre d'effet. Voilà, donc voilà le résultat. Et ce à quoi vous n'auriez peut-être pas pensé, c'est qu'en fait, vous pouvez complètement supprimer le curseur. Il peut ne pas y avoir de curseur et vous auriez quand même cet effet. Donc voilà l'effet sans curseur. Vous voyez que le rendu est différent et peut-être que pour le web design de certains, ça peut vous servir de ne tout simplement pas mettre de curseur. Dans certains types de web design, ça peut être plus classe. Typiquement, le petit curseur, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui rappelle qu'il y a un clavier, qui rappelle qu'on est un peu dans l'informatique, machin. Et donc, je trouve que ça peut être bien pour typiquement des agences marketing, des choses comme ça. Mais pour des sites des fois un peu plus élégants, si jamais vous voulez quand même avoir un effet un peu comme ça, peut-être que quelque chose d'un peu plus élégant, d'un peu plus classe, ça peut valoir le coup, de mon point de vue, d'enlever le curseur et même d'avoir quelque chose de plus lent que l'effet qu'on a maintenant. Voilà pour mon super avis de web designer, pas du tout professionnel. Et du coup, si jamais on regarde ensuite au niveau de ce que je me suis amusé à faire juste avant de préparer ce tutoriel, eh bien, je me suis amusé à mettre ici des emojis. Regardez, par exemple, là, je tape Windows et point virgule. C'est un raccourci sur Windows pour avoir des emojis comme ça. Et hop, je mets des emojis. Toc, j'enlève, j'en mets qu'un seul évidemment. Là, je vois qu'au niveau je me suis amusé à mettre un emoji au niveau du curseur. Je voyais que je pouvais le faire, ça marche. Regardez, j'ai un curseur emoji. Donc peut-être qu'il y a en termes de design, il y a peut-être des choses à faire intéressantes. Évidemment, là, quand je parlais de classe ou d'élégance, on repassera pour les emojis, c'est une autre nature de site. Peut-être si vous vendez des squishy kawaii, peut-être que ce sera intéressant de faire des choses avec ça. Malheureusement, ça ne fonctionne pas encore super bien au niveau des strings. Regardez, je vais mettre des emojis sur chaque chaîne de caractères. Voilà ce que j'ai fait on va mettre à jour et vous allez voir que le rendu, il y a un petit souci. Il faudrait éventuellement le leur remonter et peut-être qu'ils changeront ça. Hop, voilà, c'est fait. Alors, j'ai laissé le premier truc. Il faudrait changer aussi le premier, remplacer Nantes par un emoji ici aussi. Pour que ça marche. Et vous voyez que là, voilà, ça fait apparaître des emojis. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit temps de latence entre le moment où on a une espèce de crotte HTML et le fait qu'on ait vraiment un emoji. On l'aperçoit à chaque fois. Donc, ça ne fonctionne pas bien. Mais je pense que si je le leur fais remonter, peut-être qu'ils pourront corriger ça. Dans tous les cas, vous voyez, c'est pour vous donner un peu des idées en matière de créativité avec ça. Parce que je pense que tôt ou tard, ça peut marcher. Bon, maintenant, et pour aller plus loin et pour terminer en fait ce petit tutoriel sur cet effet, c'est que c'est pas seulement pour les titres, mais c'est également pour les paragraphes. Et puisque c'est pour les paragraphes, eh bien, vous pouvez en fait faire cet effet-là à l'intérieur d'un paragraphe, n'importe où dans un texte. Vous pouvez prendre un gros pâté de texte et en plein milieu faire ce genre d'effet très facilement. Je vous montre. Je vais pour ça transformer ce bloc paragraphe dans un bloc texte avancé puisque c'est ce bloc-là qui nous permet de faire l'effet dont on parle évidemment et pas le bloc paragraphe de base de WordPress. Donc je passe dans ce texte-là et donc il faut préciser ici que c'est pas un titre mais c'est un paragraphe. On bosse quand même sur un paragraphe, c'est juste qu'on veut plus d'options, plus de réglages grâce à Kadence Blocks. Une fois qu'on a fait ça, on est toujours dans le bloc texte avancé. Là je peux prendre n'importe quelle partie de mon bloc paragraphe et en faire un type text. Et là donc on se retrouve avec le même problème. Hop, je vais le générer en bas, voilà. Et donc, je peux faire voilà, comme j'arrête pas de dire voilà. J'écris voilà juste ici, juste pour vous montrer, et hop, et truc bidule, hop. Et puis, c'est juste pour vous montrer, donc on peut le faire en plein milieu comme ça. Voilà, je m'en tiens à ça, ça suffira pour notre exemple, mettre à jour. Et puis, si on regarde le résultat, bien regardez,
voilà ce que ça donne à l'intérieur d'un paragraphe. Alors évidemment, ça fait bouger le texte, la place qu'il prend, etc. Mais en fait, vous voyez que du coup, cet effet-là, vous le voyez tout le temps sur Internet, uniquement sur les titres. Eh bien, c'est pas réservé aux titres et je viens de vous montrer que vous pouviez faire ça très facilement n'importe où, y compris à l'intérieur d'un paragraphe. Voilà tout ce que je voulais vous apporter dans ce tutoriel. Vous voyez que je voulais aller même un peu plus loin que juste vous montrer comment la feature de base elle fonctionnait dans un titre, mais qu'on s'est un peu amusé avec les curseurs, comment mettre de la couleur, qu'on pouvait même jouer avec des emojis, c'est ce que je me suis amusé à faire juste avant, ou utiliser ça pas seulement dans les titres, mais également dans les paragraphes. Donc si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager la chaîne et à regarder les autres vidéos de la chaîne pour aller plus loin si vous voulez apprendre WordPress avec moi. Si vous voulez vraiment aller plus loin, j'ai également un catalogue de formation et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, si jamais vous avez la moindre question évidemment par rapport à ce qu'on a vu dans ce tutoriel, eh bien l'espace commentaire est là pour ça. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!